Alors cette vidéo c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'on attendait de vous sur le premier chapitre de TP. Pas forcément la première séance de TP, mais sur le premier chapitre. J'essaie de répondre aux questions qui vous ont été posées oralement pour que vous compreniez un petit peu où est-ce qu'on va. Alors pour commencer, je vais refaire un petit parcours du poly de TP. Donc dans le poly de TP, on a donc la première page. Ensuite, nous avons le sommaire. Donc idéalement, on devrait arriver à finir les 6 chapitres au bout des 6 séances de TP, mais il y a une bonne partie, à partir des chapitres 5 et 6, on aura besoin de la carte, donc c'est possible qu'on n'arrive pas jusque là. La carte de développement, donc là il faut bien comprendre plusieurs choses. Le microcontrôleur, c'est le truc qui est en bleu au milieu, c'est lui qu'on va programmer. Il a des pattes, d'accord, donc il a 16 pattes. Il en a 8 qui s'appellent PTA0, PTA1 jusqu'à PTA5, et deux autres qui sont notés ici, donc je vais zoomer un peu peut-être pour que ce soit un peu plus clair. Donc PTA0 sont les pattes du port A, 8 pattes, donc avec VDD et VSS, donc ça fait 8 pattes. Et le port B a 8 pattes lui aussi, PTB0 jusqu'à PTB7. Et ces 8 pattes, elles sont reliées au LED, donc ce seront des pattes de sortie, alors que les 8 pattes qui sont là, ce seront des pattes d'entrée, puisqu'elles sont reliées à des composants d'entrée, comme un potentiomètre, un bouton poussoir et des interrupteurs et une alimentation. D'accord, donc ça c'est la première chose à comprendre, c'est que le microcontrôleur, c'est ce truc-là. Nous, on l'a posé sur une carte de développement qui a cette configuration-là, mais quand on a acheté le microcontrôleur, eh bien, le fabricant ne savait pas qu'on allait le mettre sur ce type de carte-là, donc ce sera à nous de lui dire, le port A, ça va être une entrée, et le port B, ça va être une sortie, et ça, ce sera une fois pour toutes. Donc dans cette carte, on a une autre vue, donc ça c'est si vous l'aviez eu sous les yeux, il y a les LED, avec des résistances, le microcontrôleur, les interrupteurs, le bouton, le potentiomètre. Donc le potentiomètre, on peut faire idéalement à la fin des TP, on va le tourner ce potentiomètre et faire varier l'intensité lumineuse des LED. Les interrupteurs, idéalement, on va enclencher ou non un interrupteur et puis ça allumera des LED. Pareil pour le bouton. C'est ça le but du TP. Donc ça c'est le microcontrôleur avec ses pattes. Donc on voit qu'il y a les pattes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui sont reliées au LED. On voit ici, et les pattes 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 qui sont reliées au périphérique d'entrée, bouton poussoir, switch, alimentation, etc. D'accord, donc le microcontrôleur, si vous l'aviez sous les yeux, il serait coupé en deux. Les 8 pattes du bas sont reliées aux sorties et les 8 pattes du haut sont reliées aux entrées. Maintenant, si on le regarde de manière schématique, les 8 pattes du bas, de 5 à 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on peut les mettre l'une à côté de l'autre pour dire que c'est le port B, PTB0 jusqu'à PTB7. Donc le port B, il est bien relié au LED. Ce seront bien des sorties. Pour les autres pattes, PTA0 jusqu'à PTA5, elles sont bien reliées à des entrées. Ça correspond bien à ce qu'on avait dit. Donc on peut voir la carte réordonnée, donc on a bien les 8 pattes du bas qui sont reliées au LED, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc c'est 8 là au LED, et les 8 pattes du haut, 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, qui sont reliées aux entrées. Le blabla sur les LED, c'est des choses que vous saviez déjà, qu'on vous rappelle juste brièvement. Ces histoires de couleurs, vous les avez déjà vues dans d'autres matières, donc on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le microcontrôleur, comment il fonctionne et comment on va faire pour le configurer pour que on arrive à allumer des LED. Donc pour pouvoir programmer ce microcontrôleur, on va avoir besoin d'un programmateur, d'un PC. Sur le PC, on aura un logiciel qui s'appelle CodeWarrior qu'on va relier à la carte qui ensuite programmera notre microcontrôleur. Voilà, donc ça vous l'auriez sous les yeux si vous en étiez à l'IUT. Bon, j'espère que vous l'aurez sous les yeux avant la fin de l'année. Pour pouvoir configurer ce microcontrôleur, on a besoin de ce qu'on appelle la datasheet. La datasheet, c'est le document constructeur qui nous permet de comprendre comment est fait le composant MC9S08QG8 dans notre cas. Alors on nous dit que c'est un microprocesseur qui a une cadence de 20 MHz, un bus d'adresse de 16 bits et un espace adressable de 64 kilooctets. Donc ça vous avez pu le vérifier sur ces pages-là, donc ça je pense que vous avez réussi à le faire tout seul, c'est pas très compliqué. Le port A, on vous dit qu'il est configuré en entrée pour cette carte, parce qu'on voit bien que c'est relié au périphérique d'entrée, et le port B en sortie. Bon. On vous explique que le périphérique d'entrée-sortie sont reliés aux pattes 5 à 12 pour le port B et les autres pour le port A. Ça c'est ce qu'on a déjà dit et ce qu'on a déjà vu ensemble avant. Donc les questions qu'on vous pose, c'est tout d'abord la lecture de la datasheet. Dans la datasheet, on va voir quelle est la différence entre le port B
PTBD, et la direction du port B, le registre PTBDD, qui permet de diriger un PTBDD. Est-ce que ça va être une entrée ou est-ce que ça va être une sortie? Donc dans la suite, nous on aura toujours PTBDD qui aura ses 8 bits à 1, puisque c'est relié au LED, on l'a vu. Et PTBD, ben, ça va changer, ça va être la valeur qu'on va envoyer sur la LED. Soit je lui envoie un 0 et la LED est éteinte, soit j'envoie un 1 et la LED est allumée. À quelle adresse? Donc ça aussi vous pouvez le lire sur la datasheet, je ne vais pas vous expliquer. Pareil pour PTAD, donc PTADD ce sera la direction, ben, ce sera des entrées, et PTAD ce sera la valeur qu'on aura en entrée. Si j'appuie sur le bouton poussoir, est-ce que ça va m'envoyer un 1 ou est-ce que ça va m'envoyer un 0? On le verra après, mais en tout cas, PTAD c'est la valeur qu'on va recevoir, et PTADD c'est la direction. C'est dans notre cas une entrée. Donc pourquoi ça se représente par 4 termes hexadécimaux? Parce que c'est la taille du bus d'adresse qui va nous donner la taille de la représentation de l'adresse. Donc le bus d'adresse est de 16 bits, donc on l'a vu ici. Donc si c'est 16 bits, ça veut dire que ça correspond à 4 termes hexadécimaux. Et pourquoi PTBD est représenté sur 8 bits? PTBD est sur 8 bits parce que la taille du bus de données c'est 8. Entre quelle place d'adresse se trouve la RAM et la flash? Donc ça, pareil, on peut le lire sur la datasheet. C'est pas très intéressant que je vous l'explique. Ça correspond bien aux valeurs qui ont été annoncées par le fabricant, donc ça c'est très bien. Là, il n'y a pas de difficulté, ces questions-là, globalement, vous avez su répondre. Pour la valeur des resets, ça aussi, vous avez su faire. On lit la datasheet encore une fois, là, il n'y a rien de très compliqué, donc par défaut, c'est à 0. Ensuite, ici, c'est ce schéma, vous avez eu un peu plus du mal à le comprendre. PTADD0, on va pouvoir mettre dans cette case un 0 ou un 1, et en fonction de la valeur qu'on va mettre, eh bien, on va changer la direction de ce port A. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça. Hop, si j'ouvre une fenêtre, c'est celle-là qui apparaît chez vous. Très bien. Donc on peut configurer la direction du port A par 0, PTADD0. Si je mets un 0, ça veut dire quoi? Je mets un 0, je sais que ça va être une entrée. On va vérifier ça. Si je mets un 0, on n'active pas ce composant, d'accord? Donc haute impédance, donc ça veut dire que l'information passe pas par là. Là on a un inverseur, donc là on a un 1. Donc comme c'est des buffers où il n'y a pas le petit rond d'inverseur, ça marche dans l'autre sens. Si j'ai un 1, je suis actif, et si j'ai 0, je suis inactif. S'il y avait eu l'inverseur du buffer tree state, on aurait inversé les valeurs, c'est-à-dire qu'avec un 1, il aurait été actif niveau bas, pardon, avec un 0, il aurait été actif puisqu'il est actif niveau bas, et avec un 1, il n'aurait pas été actif. Mais là, il n'y a pas le petit rond au-dessus du buffer, donc ça veut dire que ça fonctionne dans l'autre sens. Donc si je mets un 0 dans PTADD, là j'ai un 0 qui rentre, j'ai un inverseur, j'ai un 1 qui arrive, donc lui est activé, donc l'information elle fait quoi? L'information, elle part de là, elle transite ici, lui il est activé, donc elle remonte ici, et elle va aller s'écrire dans PTAD0. Donc c'est bien une entrée, parce que l'information circule dans ce sens-là. Elles partent de la droite, donc qui est la valeur écrite dans la mémoire, ou alors lue sur l'action du bouton poussoir, et qui va aller écrire cette valeur-là à l'intérieur de PTAD0. Maintenant, deuxième cas, je vais mettre, au lieu de mettre un 0 dans PTADD, je vais mettre un 1. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je mets un 1, il y a un 1 qui arrive au buffer, il est activé, donc l'information va aller dans ce sens-là. Donc l'information qui va être dans PTAD0 va transiter du microprocesseur vers la sortie, vers la LED dans notre cas. Si c'était la boîte PTA0 était reliée à la LED, j'aurais l'information qui part de PTAD0 et qui irait sur ma LED. Lui, il est à haute impédance, donc l'information, elle ne peut pas rentrer. Ici, c'est comme si le fil était coupé. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo est claire et que vous allez pouvoir partir sur de bonnes bases pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais ça ne l'est pas. Bon courage.